d'être là et d'inaugurer avec nous ce premier Storycode du Grand Ouest, donc à Rennes, à la cantine de Rennes. On reviendra avec Benjamin Auguet qui est là de Storycode France sur le concept Storycode et le mouvement Storycode. Déjà, moi je voulais passer la parole à Anthony, remercier la cantine de nous accueillir et d'organiser avec nous ces moments de Storycode qui seront à la fois des moments de conférence, de pitch, comme ça va être le cas ce soir, pour présenter des projets et avoir un peu des retours d'expérience sur des projets menés, ou réunir des gens autour de projets qui sont en développement, mais également des moments de fabrication, d'ateliers, avec une date, on en reparlera après, qui est déjà calée pour le premier week-end d'avril. Ça se passera ici à la cantine de Rennes. Voilà, donc moi c'est Julien de West Media Lab. Vous allez peut-être identifié pour certains d'entre vous. Je vous dirai un mot de West Media Lab juste après. Non, juste pour vous souhaiter la bienvenue à la cantine numérique. On continue de dérouler un peu la thématique médias, ce qu'on avait déjà fait à plusieurs occasions et qu'on fait là volontiers avec West Media Lab. Il y a déjà eu un premier rendez-vous autour de West Media Lab ici même, et on compte bien en faire d'autres. Donc ce soir en est un, tu l'as précisé Julien, il y en aura un autre au mois d'avril. C'est l'occasion aussi de rappeler que pour la cantine, les problématiques de journalisme et de médias, ça a aussi quelque chose de central chez nous, puisqu'on est des rares cantines à éditer un média, en l'occurrence le Mag numérique rennais, qui est disponible en ligne, qui est disponible en série papier ou feuilletable en ligne. Donc voilà, on va laisser très rapidement la parole au pitcher. Bonne soirée, et puis juste pour vous préciser qu'à l'issue de la présentation, il y aura un pot offert, donc partez pas tout de suite, il y a des bouteilles au frais et puis des chips à manger. Voilà. Oui, quelques mots sur West Media Lab. Donc c'est une nouvelle structure, c'est un cluster, donc une grappe d'entreprises. Donc ça regroupe des entreprises de la filière, en l'occurrence on est sur la filière média. Et l'idée était de regrouper les médias sur la région Pays de la Loire et Bretagne, quel que soit leur support d'origine, sur le numérique, sur le développement numérique. Donc à la fois pour voir comment tout le monde peut monter en compétences, quels projets on peut mener, quels projets d'innovation. Et donc on a dans le cluster aujourd'hui 26 médias très divers, ça va du groupe Ouest France à France 3, Pays de la Loire, les télévisions locales et aussi des petits médias, quelques pure players, des radios, des agences de presse. Et autour de ces 26 médias, on a au total 65 structures qui sont des labos, des écoles, des entreprises du web, des collectivités qui éditent aussi des médias. Ils sont intéressés par toutes ces questions autour des contenus numériques, qui commencent à travailler donc ensemble. Là, on est vraiment dans le vif du sujet depuis le mois de septembre. Et on démarre avec le soutien en fait des collectivités, la région Pays de la Loire et également de Nantes Métropole. Donc voilà, vous pourrez aller sur le site, suivre un peu nos activités et, si ça vous intéresse. Et notamment, donc on a envie de faire des choses, faciliter, on va dire, le croisement du média, du journalisme avec l'informatique, le graphisme, le design, pour permettre à des nouveaux contenus de voir le jour, de se développer, d'émerger. On avait fait l'an passé, il y a un an, quasiment date pour date, un apéro du même type qui s'appelle l'apéro Transmédia à Nantes. On était une soixantaine ce soir-là, et depuis on s'était dit, quand on démarrera vraiment les activités du Media Lab, il nous faudrait un rendez-vous régulier de ce type-là, autour du transmédia, du pluri, du cross-média, transmédia vraiment comme un mot large et valise, et en tout cas qui puisse vraiment centrer sur les nouvelles écritures numériques. Donc je vous disais, à la fois avec des moments d'échange, de rencontres, des moments de pitch de projet, des moments de plus de fabrication d'ateliers. Et on a vu les gens de Storycode France Paris organiser ce même type de cycle et d'événements. Et on s'est dit, plutôt que de faire ça dans notre coin, est-ce qu'on ne se rapprocherait pas de Storycode, qui est un mouvement qui nous vient des États-Unis, et de profiter aussi de cette communauté pour partager, sachant qu'on pense qu'on a beaucoup de choses à faire. Donc le menu
l'apéro, je vous le déroule rapidement. Et puis après, parole au pitcher. Je donnerai d'abord la parole à Benjamin, qui nous parlera de StoryCode France, de ce que c'est que le mouvement StoryCode. Benjamin qui a aussi développé des outils dans le domaine du web documentaire et du storytelling, de l'immersion interactive. Il y en a qui s'appelle GOT et un autre en développement qui s'appelle Raconter. Voilà. Ensuite, on rentrera dans le vif du sujet aussi avec les pitchs. Et on commencera par Ouest France avec Edouard Escarona qui nous parlera de l'édition du soir, qui est donc un journal 100% tablette qui existe depuis maintenant 1 mois et demi à peu près. Et donc on aura déjà un premier retour d'expérience sur ce projet-là. On continuera avec les mystères de Rennes que j'imagine vous connaissez déjà pour un certain nombre d'entre vous. Donc on va dire expérience ludo-pédagogique, là aussi avec de l'interactivité, une dimension de jeu pour essayer de faire venir davantage de jeunes au musée de Bretagne, en tout cas les intéresser par des formes assez nouvelles. Et puis le troisième pitch sera sur un projet de news game qui est mené par plusieurs personnes. C'est Adrien Libar qui est là, qui vous présentera ce projet, qui était sorti d'un atelier il y a à peu près 8 mois, et donc qui est sur le point d'être lancé, en tout cas en développement. Vous en parlera mieux que moi. Donc un news game sur ce projet d'aéroport, avec l'opposition évidemment des pros et des Antilles. Quatrième pitch, ce sera sur l'expérience Wizard, que nous on a découvert en fait via Web Lorient. C'est un des projets qui a été présenté à Web Lorient. Donc de gamification autour du tourisme en Bretagne. Donc c'est Daniel Neveu qui vous en parlera pour Domino Studio. On continuera avec les contes de l'estuaire. Donc ça c'est un projet qui est déjà en partie réalisé avec une grosse partie événementielle de 7 contes sur 7 médias différents. Le temps fort était l'automne dernier à Nantes, mais qui continue à développer avec notamment un conte mobile qui s'appelle Le Monstre et qui est très intéressant. Donc c'est Jérôme Fillet du Crabe Fantôme qui nous présentera les contes de l'estuaire. Et puis on sera rapide parce que c'est mis en dernier. Philippe, qui est mon copilote le dialogue avec moi, a un projet sur les îles du Ponant, un projet aussi d'immersion et transmédia autour des îles du Ponant. Voilà, et puis comme je vous le disais, déjà une date à retenir dans vos agendas, c'est le week-end du 5 et 6 avril. Donc on sera vraiment sur des ateliers qui seront ouverts à tous, professionnels, amateurs, étudiants, après le profil, vidéastes, réalisateurs, auteurs, graphistes, journalistes, designers, voilà, ce sera développeurs, codeurs. On sera un week-end qu'on est en train de préparer là, avec la cantine et je vois également avec le film en Bretagne ce qu'on pourrait faire. Et aussi, quand vous parlez de StoryCode Grand Ouest, c'est un cycle qu'on démarre en fait sur les villes de l'Ouest. Donc il y a déjà ces 2 dates sur Rennes, avec cette soirée de pitch et le premier atelier. Mais on a également une rencontre dans le cadre du festival Premier Plan à Angers le 21 janvier. À Angers, on aura aussi des pitchs et on prévoit également un atelier pour d'ici la fin de l'année. Et on travaille avec Stéréolux à Nantes pour monter aussi des ateliers à l'automne. Donc l'idée c'est déjà de démarrer sur ces 3 villes dans ce triangle de Rennes, Nantes, Angers, et on peut aussi faire d'autres événements ponctuellement ailleurs dans l'Ouest. Voilà, je propose passer la parole à Benjamin. Bonsoir à tous, je suis absolument ravi d'être ici. Comme Julien l'a rapidement dit, je fais 2 trucs dans la vie, enfin 2 principaux. J'ai cofondé une boîte qui s'appelle GOT, qui a développé un logiciel
création d'expériences interactives. Donc au début c'était pour du web documentaire principalement, ça l'est toujours. Puis on peut faire plein de choses assez drôles maintenant, on peut faire des applications mobiles, on peut faire toutes sortes de ce qu'on appelle le storytelling interactif, faire des vidéos interactives, des pages Facebook, bref, on se marre. Geotic qui devient en fait en ce moment raconteur, c'est le logiciel amélioré couplé en fait à une plateforme de diffusion, un peu comme si vous aviez pour vos vidéos Final Cut plus Vimeo ou YouTube pour les diffuser dans un seul et même outil, une seule et même plateforme. Donc voilà, ça c'est le truc qu'on fait en ce moment. Et ça prend pas mal de temps et c'est assez sympa. Mais c'est pas pour ça que je suis là, je fais quand même un peu de pub, mais c'est pas pour ça que je suis là. La vraie pub pour laquelle je suis là, c'est celle de Storycode. Parce que Storycode, en fait, là il y a marqué Storycode France Grand Ouest, mais c'est une famille qui est très très large, qui est bien plus large. Parce que le concept est donc né à New York avec Mike et Aina, qui sont deux enthousiastes assez incroyablement débrouillards, qui ont monté ce cycle de conférences avec la vision de faciliter en gros l'accès à toutes les nouvelles formes d'écriture. Donc on dit transmédia parce que comme Julien dit, c'est un joli mot valise, mais moi j'aime bien aussi parler des nouvelles formes d'écriture parce que finalement c'est le plus protéiforme des termes qu'on puisse trouver. Et donc voilà, on a commencé en fait à réfléchir à monter des conférences au mois de mars, parce qu'on a fait 2-3 événements qui, aussi bien organisés soient-ils, nous présentaient toujours les mêmes conférences, des mêmes gros bonnets des grandes chaînes françaises, ce qui est très bien d'avoir, il faut avoir ça, c'est très important d'avoir leur regard. Mais on était un peu frustrés dans le sens où il n'y a personne qui vient nous dire comment on fait en fait. Et moi je suis très content de savoir comment Arte gère son audience, mais en même temps c'est pas ma problématique première, c'est-à-dire c'est pas... Et en plus c'est presque intimidant quand on voit justement des gros bonnets qui commencent à nous parler de grosses problématiques. Ça aide pas forcément à se dire tiens moi je viens du monde du ciné, ou je viens de l'édition, ou je viens de la télé, hein, pourquoi pas me lancer dans ces nouvelles aventures? C'est pas forcément le rapport le plus évident, donc ce qu'on a voulu faire c'est des conférences où on peut parler entre créateurs, entre gens très avertis